Ce matin, on vous présente un nouveau livre de recettes. En fait, un mix, un guide de jardinage, mais également un livre de recettes à faire avec les produits qu'on a fait pousser nous-mêmes, bien sûr. Il s'agit du livre Du jardin à la table. On a les deux auteurs avec nous. Il s'agit de Manon Guérin et de Sylvie Rivard. Bienvenue à toutes les deux ce matin. Ça va bien? Merci, ça va bien. Très bien. Chose que j'ai pas dite, c'est une aventure familiale parce que j'ai la mère et la fille ensemble ce matin. C'est ensemble que vous créez ces livres-là. Et je dis ces livres parce qu'on s'était rencontrés dernièrement pour présenter un autre livre de recettes sans gluten et sans produits laitiers. C'était encore une coproduction, disons. Oui, ce sont nos projets de l'année dernière. Dans le fond, on a le premier livre et quelques semaines après, on était repartis avec notre deuxième aventure, du jardin à la table. Est-ce que ces deux livres-là, c'était des premiers projets ou c'est une continuité? Il y avait déjà eu des choses que vous aviez travaillées ensemble? Non, c'est vraiment une expérience toute nouvelle pour nous. Moi, je prenais les photographies, ma mère était en cuisine, on faisait équipe là, pour développer tout ça. Donc, une belle aventure familiale. Oui. Donc, un très beau projet. Là, on a vu quelques images, bien sûr, on va en voir tout au long de l'entrevue. Avant de tomber dans le livre, juste pour refaire le portrait, on sait que de ton côté, Manon, rédactrice, très présente dans le milieu littéraire, mais dans le milieu culinaire également. Rappelle-moi rapidement ton parcours. Oui, bien en fait, moi, j'ai étudié à Montréal. Je suis partie de la région pour revenir il y a peut-être 7 ou 8 ans. Oui. Je travaille à partir de la maison pour une maison d'édition, entre autres, de magazines. Donc, je fais de la rédaction pour eux. Là, magazine 5 ingrédients, Passion Collection, Mon jardin potager également et différents produits là, à thématique. OK. De votre côté, vous êtes la spécialiste du livre, la passionnée du jardinage. Votre parcours dans le milieu littéraire, mais également du jardinage, ça ressemblera à quoi? Bien, mon expérience dans le jardin, c'est un début, voilà 8 ans. Je me suis installée dans ma cour, puis j'ai mis une brouette de terre, j'ai mis des semences, puis j'ai été satisfaite. Puis de là, j'ai dit, ça va s'agrandir d'année en année. Oui. Puis après 8 ans, là, je suis rendue avec une belle variété. Puis justement, je trouvais que c'était agréable de donner des suggestions avec chaque culture qu'on fait pour quoi faire en cuisine. Puis Manon, elle m'a offert ça. Puis immédiatement, ça a été oui, parce que c'est ma passion première, c'est travailler dans la terre, puis voir ça pousser, c'est vraiment mon fun. Et une belle passion, une passion qui est de plus en plus présente parce qu'aujourd'hui, avec toutes les histoires d'horreur qu'on entend dans les produits alimentaires, les gens recherchent de plus en plus l'autonomie alimentaire en créant des potagers comme ça, puis donc un livre de recettes des plus intéressants. Là, je l'ai présenté comme un livre de recettes, mais guide de jardinage également. C'est comme ça qu'on le présente. Hein? Exactement. Oui, bien tu sais, nous, moi, à la base, je suis une gourmande, j'adore cuisiner et le jardinage, c'est ma mère qui me l'a fait découvrir alors que j'étais enceinte de ma fille, donc en 2012. Je me suis mise à découvrir ça et j'ai réalisé que c'était beaucoup plus facile que je le croyais au départ, que ça ne demandait pas tant d'investissement. Donc, j'arrive à bien concilier là, ma vie de famille, le travail et le jardinage en période estivale. Et surtout, j'en fais une activité avec les enfants. On fait les semis à la maison, on fait le rempotage. C'est eux qui font le petit trou là, pour mettre la graine au jardin. Ils voient ça pousser. C'est vraiment une expérience. Moi, avec mon appareil photo, c'est une expérience incroyable. Là. Donc, de A à Z, les enfants sont impliqués et l'automne, on fait un petit panier là, qu'on va porter au voisinage là, avec nos récoltes et on mange nos récoltes pendant pratiquement une bonne partie de l'automne. Donc, c'est vraiment à vie. Mais en effet, c'est très agréable de le faire avec les enfants. On est avec une famille qui transmet ses passions d'une génération à l'autre. C'est intéressant. Peut-être qu'éventuellement, il y aura un livre avec les enfants. Fait que si on se concentre sur celui-ci, du jardin à la table, on va retrouver bien sûr donc des recettes faites à partir de quel genre de produits on va présenter parce qu'on parle de trucs qu'on fait pousser nous-mêmes. C'est plus des légumes plus réguliers, disons, plus familiers? C'est vraiment accessible à tous. De la manière qu'on l'a construit, moi, je suis tombée sur une dame qui collectionnait la vaisselle et je suis allée me chercher ces boîtes-là, je lui ai acheté et on les a toutes éparpillées partout dans la cuisine et on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on s'est inspiré des couleurs pour vraiment développer le livre. On a mis sur papier tous les légumes et les fruits qu'on récoltait, dans le fond, en commun. On en avait pratiquement une centaine. Et là, c'est rien de compliqué. Là. Moi, je ne suis pas une agricultrice. Là. Je suis vraiment... c'est la base. Donc, la tomate, les fines herbes, bien sûr, les petits fruits, les carottes. Les laitues, les échalotes,
les fèves, les concombres. Le panais, oui. Les poivrons, on s'essaye toujours, même si c'est pas toujours facile avec notre région qui est plutôt fraîche. Puis depuis d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, on n'a pas nécessairement les mêmes récoltes non plus. Des fois, il y a des variétés qui ont plus de difficultés. Mais exactement. Mais faire un jardin, c'est ça. Chaque année peut être différente, mais au final, on se ramasse toujours qu'on en a trop. C'est pour ça qu'on en donne aux voisins ou on cherche à les cuisiner ou à les mettre en conserve. Oui, exactement. Oui. Donc, est-ce qu'on a des recettes comme ça, des canages, justement, Oui, on a des conserves, on a différents pains. On a cuisiné beaucoup avec la farine de maïs, la farine de gourgane. On est sans gluten, sans produits laitiers, donc on a essayé On conserve cette thématique-là. Bien, on a voulu vraiment que les gens expérimentent avec différents grains et céréales alternatifs, donc le quinoa, le millet, la gourgane, et on a plein de choses simples. Moi, c'est une cuisine que j'aime rapide, je ne veux pas que les gens s'éternisent en cuisine parce que ça prend quand même du temps au jardin. Puis c'est ça, on a des vies occupées, comme on le dit avec les enfants, il faut s'occuper du jardin au travers de tout ça. Oui, donc, c'est très important. Rapide, efficace, beau, bon, sain. Santé, c'est tous des éléments qu'on recherche quand on cuisine pour la famille. Puis bon, je l'ai dit, bon, sûrement, hein, un gourmand comme moi, c'est tellement important. Donc, et du côté jardinage, le guide jardinage, qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Bien, en fait, je suis allée avec mes expériences, puis mes essais sur le soleil, combien de temps, après ça, moins de soleil, plus soleil. Ça fait que je conseille qu'est-ce qui a été bon pour moi, puis les endroits que c'est mieux de situer dans le jardin, puis... c'est une initiation. C'est une initiation à tous ceux qui aimeraient se lancer. On s'est vraiment inspiré aussi beaucoup de notre entourage parce que ça a eu des répercussions. Dans le fond, les amis, la famille ont voulu eux aussi s'initier au jardinage. Donc, on est vraiment allé avec ça, les questions qui revenaient le plus souvent pour vraiment éclairer les gens pour que ce soit une réussite. Donc, on s'adresse aux débutants, ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Donc, des trucs, des conseils pour ne pas reproduire les erreurs que tout le monde va faire finalement. Donc, vraiment, on encadre, on dirige un aspect très intéressant de ce magnifique livre. On dit que les photographies, c'est toi qui les as prises. Il est vraiment extraordinaire, le livre. C'est des beaux livres de recettes que vous faites. Au niveau de l'édition, on s'est dirigé de quel côté? En fait, c'est la maison d'édition Broquet, une édition qui est une maison d'édition à Saint-Constant. On a fait affaire avec eux, une super équipe de graphistes, d'infographes. On a été écoutés, on a été bien encadrés. Ça a été une super expérience. Peut-être nous mènera vers un troisième livre. Bien, pourquoi pas un troisième livre en famille? Oui. Donc, vous avez aimé ça, donc, l'aventure de travailler ensemble? Oui, c'est très excitant. C'est stimulant. Oui, et vous avez également le blog, on l'avait présenté la dernière fois, le blog Ma Salopette Mon Tablier, sur lequel on est toujours dans la thématique culinaire, alimentaire. On donne des trucs, des recettes, des astuces. On invite les gens d'ailleurs à suivre le blog. Et là, on voulait parler de produits que vous alliez chercher à Saint-Honoré. En fait, à Saint-Fulgence. À Saint-Fulgence, pardon. Parce que là, déjà, on commence à brasser la terre, à penser notre plan de jardin. Nous, nos semis sont déjà faits pour quelques variétés. Mais l'an passé, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les jardins de Sophie. Un jardin qui est tenu par Sophie et François, son conjoint, qui est à Saint-Fulgence. Des beaux plants biologiques. Il y a une grande variété. L'an passé, j'ai découvert le brocoli, le chou-fleur. Donc, des variétés un petit peu méconnues. On ne fait pas pousser normalement. Non, c'est ça. Là, donc, c'est vraiment à découvrir. Moi, je suis déjà excitée à l'idée de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveautés au jardin. Donc, c'est le 21, le 27 et le 28 mai et le 3 et le 4 juin que vous pouvez aller aux journées portes ouvertes. Découvrir ça. Donc, et c'est à découvrir donc, pour voir ces beaux produits-là qui font pousser, puis s'en procurer, puis se procurer des semis pour faire pousser également. Écoutez, merci de nous avoir présenté ce magnifique livre de recettes. Il est vraiment très beau. Il met l'eau à la bouche juste par les belles images. Vraiment, félicitations pour ce beau projet-là. Puis j'espère que vous allez vous lancer dans un troisième parce qu'on veut le voir et on veut le présenter. Écoutez, merci à toutes les deux. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bonne saison estivale. Merci.